Mais commençons avec la réforme des retraites. Je le disais, vous êtes prioritaire. Tout à l'heure, dans le débat sur les retraites entre 11h et 12h, je me demanderais si les bonnes questions sont posées dans ce débat, parce qu'on parle beaucoup du report de l'âge de départ, report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, mais il y a cette discussion, ce débat autour de la réforme des retraites soulève tant d'autres questions. Je voudrais tout de suite que nous écoutions nos auditeurs, parce que vous êtes prioritaire. Julien va aller manifester tout à l'heure. Julien, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Julien, vous êtes technicien dans le matériel médical. Tout à fait. Vous habitez l'Essonne, vous avez 41 ans et vous irez manifester à Paris. Exactement, à République à partir de midi. À partir de midi. Pourquoi ? C'est la première fois que vous allez manifester, Julien, ou vous êtes un habitué des manifestations ? Alors, un habitué, j'ai été un habitué à une grande époque il y a très longtemps. Maintenant, je me suis beaucoup calmé. Je vais plus que ponctuellement. Malheureusement, dans mon expérience de manifestant, j'ai toujours l'impression que ça servait un peu à rien de manifester entre République et Nation. Oui. Mais en même temps, c'est comme le droit de vote. On a l'impression que ça sert à rien, mais si on l'abandonne, c'est quelque chose qui nous sera retiré de facto ad vitam aeternam. Donc c'est pour ça que malgré tout, je tiens à aller quand même dans les conseils. Quand l'ensemble des personnes sont d'accord pour manifester le même jour, et c'est là qu'il y aura le plus d'efficacité, je pense que c'est important de jouer le jeu et de participer. Bon, vous êtes contre cette réforme des retraites. Que lui reprochez-vous, Julien ? Je lui reproche qu'elle est complètement hors sol. Elle ne prend pas du tout en compte la pénibilité du travail et la fatigue du corps humain aujourd'hui. On oublie un petit peu trop souvent que au-delà de 60 ans, les gens ne sont plus en capacité de travailler. Moi, je vois beaucoup d'infirmières en maison de retraite qui sont très proches de la retraite. Je les sens totalement incapables de continuer à prodiguer des soins dans de bonnes conditions aux personnes dans l'état de santé dans lequel elles sont. Et donc du coup, et pas que je pense ce métier-là parce que c'est quelque chose que je vois régulièrement, mais il y a tellement tant d'autres métiers qui sont usants, fatigants, et je pense que malheureusement les gens qui prennent des décisions, eux, ils ont une zone de sécurité puisque les députés travaillent au bout de 5 ans, ils auront leur retraite qui est assurée au bout de 5 ans. Je pense que c'est pas à ces gens-là de parler de ce que c'est que la retraite. Attention Julien, attention. Tiens, Julien, vous tombez bien. Richard Ramos, bonjour, vous êtes député Modem du Loiret. Est-ce que votre retraite est assurée ? Non, elle n'est pas assurée. D'abord, député, c'est pas un métier. Je l'ai dit dans l'hémicycle, c'est pour ça que je disais que Michel-Édouard Leclerc, faut pas qu'il nous fasse la leçon. Il y a des parcours cabossés dans cet hémicycle de députés. Et donc non, on s'est remis au régime commun. C'est-à-dire quand on est arrivé en 2017, les sénateurs ils l'ont pas fait. Ce qu'on gagne, notre indemnité que l'on gagne, on est dans le régime commun. Donc il y a pas le truc un peu chapeau comme. C'est-à-dire que vous avez une indemnité. Bon. En gros, si un mandat, on gagne. En gros, on gagne 4 500 €, 4 600 net par mois, net. Oui. D'accord. À la fin, sur le premier mandat, c'est 600 € de retraite. Avant, vous savez, il y avait. Mais c'est une retraite à vie. Mais quand vous êtes à la retraite, c'est toujours à vie. Mais c'est 600 €. Avant 2017, c'était 1 200 € pour chaque député. D'accord. Donc, les sénateurs, eux, ils ont été plus malins que nous. Ils ont gardé plus de toujours pognon. malins, les sénateurs. Quels que soient les députés, de tous les bords, quand on est arrivé en 2017, on s'est mis au régime général. Il n'y a pas de régime spécial. Bon, Julien, continuez. Oui. Voilà. Il y a une précision quand même, parce que... C'est bien de l'avoir. C'est bien de l'avoir. Julien, oui. Bon, allez-y, finissez, Julien. Je l'accepte. Mais cependant, il n'en reste pas moins que la réalité du terrain n'a rien à voir avec le confort qu'on peut avoir au Palais Bourbon. Oui. Je parle notamment du CE du Palais Bourbon. Ça, c'est sûr. Et qui est quand même très avantageux. Ça, c'est sûr. Mais on n'est pas là. Mais finalement, ce qui compte, c'est cette réforme, Julien. Cette réforme, vous dites non à l'âge légal, au report de l'âge légal à 64 ans. C'est la principale raison pour laquelle vous allez manifester. Il y a une autre question que je me pose et que je soulèverai tout à l'heure dans le débat entre 11h et midi, dont on ne parle jamais, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'actifs pour financer les pensions des futurs retraités, et donc des retraités actuels et puis des futurs retraités, il y en aura de moins en moins. Le problème, c'est que les pensions vont forcément baisser. Il va bien falloir, à un moment donné ou à un autre, qu'on trouve des solutions pour que les pensions futures ne baissent pas. Bon, attendez, Richard Ramos, vous allez me dire quelle est votre solution. Mais Julien, c'est une réalité aussi. C'est une réalité, mais qui est très contredite par beaucoup de rapports qu'on peut lire, et notamment un rapport qui explique que une caisse de monnaie qui a été mise de côté pour protéger la sécurité sociale, les régimes de retraite,
se porte très très bien et fait de plus en plus de bénéfices. Donc je pense que c'est une fausse alerte. Je pense qu'on crie au loup, mais en fait le problème c'est qu'on cherche à renflouer l'État parce que l'État a dépensé beaucoup d'argent pour protéger les actionnaires, pour protéger les grosses entreprises et au détriment des salariés qui font la richesse de ce pays. C'est aussi ça la réalité. J'ai envie de vous dire, moi ce que je voudrais aujourd'hui en France, c'est que les métiers ceux qui ont un impact le plus négatif en cas de grève, soient les métiers les plus valorisés, parce que ce sont eux qui sont essentiels. Grand bien vous fasse, un député fait grève, personne ne sera dérangé, personne. Oui, bien sûr. Ça ne gênera pas le pays. Aujourd'hui, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'on taxe bien comme il faut les milliardaires qui se gavent comme il faut, parce que moi j'ai qu'une devoir, c'est de voir les 44 milliardaires faire une manifestation entre Bastille et voilà. Il faut voir aussi l'impact que ça peut avoir et combien de personnes ça gêne. Et moi, c'est un peu ça aussi la démocratie, c'est aussi malheureusement faire la part de la population qui est la plus impactée et la moins impactée. Bien, merci Julien. Merci Julien. Vous ouvrez cette émission qui va être évidemment largement consacrée à cette réforme des retraites, à cette journée de mobilisation, cette journée de grève. Nous allons partir tout de suite à Toulouse, rejoindre Christine Bouillot, qui est notre journaliste en chef à Toulouse, notre correspondante Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors vous êtes dans la manif parce que à Toulouse, ça a commencé. Oui, c'est parti depuis une grosse demi-heure maintenant et la tête de cortège, pour tout vous dire, j'ai pas réussi à la rejoindre tellement la manifestation est dense et compacte avec beaucoup de monde. Donc on fera des comptages évidemment en fin de matinée. Le cortège est parti ce matin. L'appel à la mobilisation a été entendu et massivement d'ailleurs dans les entreprises, les grosses entreprises privées. À titre d'exemple, Jean-Jacques, l'intersyndicale d'Airbus a dû affréter 42 bus pour faire venir les salariés qui souhaitaient participer à cette manifestation ici ce matin à Toulouse. Et je me trouve en compagnie de Christophe Léraud, le délégué syndical de la CGT Mines Énergie de la région Midi-Pyrénées chez Enedis. Christophe, alors on voit beaucoup de jeunes, de nouveaux manifestants, je dirais. C'est votre constat aussi, vous, de votre côté ? Oui, tout à fait. Quand on a commencé à faire des réunions d'information du personnel, on a été agréablement surpris de voir autant de jeunes salariés qui se sentent concernés à la fois et pour leur retraite, mais également qui voient que leurs parents sont touchés par cette réforme, ça va les impacter très rapidement et ils comprennent bien que travailler jusqu'à 64 ans, ça risque d'être très compliqué, surtout dans certains types de métiers. Et vous allez perdre votre régime, en tous les cas il va s'éteindre au fil du temps ? Alors voilà, en plus ça va créer quand même un sacré désordre dans l'entreprise, puisque notre régime spécial qui aujourd'hui n'a pas besoin de solidarité avec le régime général, mais c'est bien l'inverse qui fonctionne. Les nouveaux embauchés au 1er septembre 2023 ne cotiseraient pas dans cette caisse-là. Mais au-delà de la perte de notre régime, ce qui est totalement inadmissible, c'est qu'on est bien sur une réforme idéologique qui ne repose que sur le travail des salariés et l'augmentation de leur travail. On ne demande rien en termes de cotisation aux employeurs, bien au contraire. Vous pensez que cette journée va être réussie au vu de ce que vous voyez ce matin ? Au vu de ce que je vois et du monde qu'il y a, c'est très impressionnant. La journée est clairement réussie. Voilà, donc Jean-Jacques, effectivement, du côté de Toulouse, pour l'instant, la manifestation n'en est qu'à son début et je ne vois toujours pas la queue du cortège. Beaucoup de monde, je vous le disais, pour l'instant. La plupart des manifestations dans les grandes villes de province se déroulent surtout ce matin, sachez-le. Oui, et c'est vrai, Christine. Ce matin, les manifestations dans les grandes villes de province, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. On attendra les chiffres. Hein. Moi, je me méfie. Richard Ramos, vous êtes député MoDem de la majorité. En l'état, est-ce que vous voterez cette réforme ? Je l'ai dit, je le répète, en l'état, je ne voterai pas cette réforme. Parce Hier matin, nous avions déjà un député de la majorité qui disait, Renaissance, qui disait qu'il ne voterait pas cette réforme. Vous êtes comme lui. Oui, je suis comme lui. En fait, beaucoup de choses. Il faut une réforme des retraites. Parce que, contrairement à ce qu'on explique, il y aura quand même du déficit si on ne fait rien. D'abord, il ne faut pas le faire contre les Français. Il faut arrêter que certains politiques et les technocrates nous expliquent qu'il faut faire preuve de pédagogie. Faire preuve de pédagogie auprès des Français qui nous écoutent, Jean-Jacques Bourdin, c'est dire « je vais t'expliquer pourquoi j'ai raison, t'es un con ». Non, il faut faire ensemble. C'est très différent. Donc arrêtons de dire qu'il faut faire preuve de pédagogie sur les plateaux, machin, pour expliquer aux Français. Les Français, ils ont bien compris. Dans cette réforme-là, il fallait la refaire. C'est comme ça, moi j'étais pour la réforme à point. Elle n'est pas passée, on a échoué. Donc, on d'ailleurs, la question qu'on peut poser, est-ce aujourd'hui la bonne réforme ? Non, c'est pas la bonne réforme, il fallait une réforme à point. Maintenant, il y a quelque chose de très grave, sur lequel qui pour moi est très important. L'âge, je trouve que c'est complètement stupide. C'est le nombre de cotisations qui compte. Mais oui, je le sais, c'est comme ça. Malheureusement, voilà. Alors qu'il y a tant d'autres questions posées. Je vais vous dire, Jean-Jacques Bourdin, moi je suis un élu rural.
Comme vous aimez la France, Jean-Jacques Bourdin, et vous allez au cœur de la France. Moi, ce que j'entends dans les bistrots, c'est que des gens qui avaient imaginé leur retraite, c'est-à-dire où la femme, le mari, a quelques années de plus, ils ont déjà, dans leur vie, imaginé la fin de vie. Le petit cabanon qu'on a acheté à tel endroit, etc. Et à eux, on leur dit, alors qu'ils auront travaillé 40 ans. Vous allez être obligé de travailler un peu plus. Tout ça, c'est fini. Le type qui a 20 ans, 30 ans, bon, il gueule un peu. Parce que d'abord, c'est vivifiant. Mais il sait que sa pension... Mais là, les gens qui ont travaillé toute leur vie, auxquels on leur dit à 2-3 années près, c'est-à-dire les 61, 68, ceux-là, ils ne le pardonneront pas. Et donc ceux-là, ils disent, moi j'ai toujours travaillé, j'ai pas été au chômage, j'ai cotisé, je me suis levé chaque matin, et tu es en train de m'expliquer que ce que j'avais prévu avec mon compagnon ou ma compagnonne, tu es en train de me le foutre par terre. Et en plus, il y a la vraie vie. Quand quelqu'un a 50 ans, 55 ans, les anciens, on n'en veut plus. Le gars qui gagne ou la fille qui gagne 5 000 € par mois, on va le virer comme d'habitude pour prendre quelqu'un à 2 000. On a fait une réforme du chômage qui a fait que la cotisation, même des seniors, du chômage est plus courte. Ça veut dire que le gars ou la fille, à 52, 53, il va être viré, son chômage sera plus court, on aura mis la retraite plus tard, et tous ces gens-là, on va leur dire tu seras au RSA. C'est-à-dire, ta fin de carrière, elle sera l'humiliation du RSA. C'est énorme. C'est ça que j'entends moi dans les bistrots. Mais vous entendez ça dans les bistrots, mais est-ce qu'il y a beaucoup de députés MoDem qui entendent la même chose que vous et qui auront la même position que vous? Oui, je pense que le MoDem... MoDem qui fait partie de la majorité, mais qui est toujours un peu en marge, exactement. Qui est indépendant. Le MoDem, par exemple, avec François Bayrou, vous avez entendu François Bayrou, qui pense que les entreprises doivent participer à l'effort collectif pour les retraites. Oui. Voilà. Et donc, le MoDem, et c'est pas aujourd'hui ce que veut Bruno Le Maire. Et donc, aujourd'hui, on est très différent de Bruno Le Maire sur ce sujet-là. Nous, on pense, le MoDem, qu'on doit faire participer également les entreprises. Ça, c'est vrai. Et puis, autre chose, là, qui est à titre personnel, c'est que, comme vous l'avez dit, la retraite, c'est quoi? C'est des gens qui travaillent aujourd'hui, qui payent la retraite de ceux qui sont partis. Et donc, immigration, pardon. Alors, allez-y, immigration. Parce que ça, c'est des sujets, on met ça sous le tapis. Mais Angela Merkel, elle a compris très très vite que s'il n'y avait pas des immigrés pour venir travailler et avoir des actifs qui payent la retraite, son pays serait en danger. Et donc là, même aux patrons qui gueulent après les immigrés qui vont aller voter à l'extrême droite, qui nous expliquent comment ils vont trouver les travailleurs, comment on va avoir des actifs, regardez la démographie. Parce que la démographie, on ne peut pas tricher. On peut tricher avec plein de chiffres. Mais on sait, c'est la démographie. On peut l'encourager aussi. Oui, mais... on ne l'a pas fait, on n'a pas suffisamment défendu la famille. Mais en attendant, on sait très bien que la démographie en France ne permettra pas d'avoir des actifs supérieurs pour pouvoir financer les retraites. Et c'est ça aussi sur lequel on est assis pour normalement les financer. Je rappelle que la retraite par répartition, c'est une assurance. Elle n'a pas été faite non plus pour corriger les inégalités. Faut quand même le rappeler aussi. Bon, allez, Richard Ramos est avec nous. Des quantités de sujets. Député MoDem du Loiret. Il est 10h45. Et puis je vois Nathalie. Je prends Nathalie tout de suite. Nathalie qui est dans l'Essonne. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes prof d'anglais au lycée. Vous êtes en grève, Nathalie? Oui, je suis en grève aujourd'hui. Alors malheureusement, je suis un peu frustrée. L'école de ma fille est fermée à 100%. Tout le monde fait grève, le directeur, nous perdons les enfants. Oui, j'entendais le monsieur, je suis parfaitement d'accord avec ce que disait le monsieur avant. Pour nous, il est inimaginable de travailler. Alors pour ma part, j'avais prévu 65, là 67, là je pense que parce que vous avez commencé tard. Vous avez commencé tard, vous, Nathalie, c'est pour ça. Oui, le CAPES, on n'a pas forcément du premier coup. Donc on le rebûche, on le retente, on le repasse et enfin on l'a. Donc je pense que pour moi 68, c'est inimaginable d'aller travailler à cet âge-là. Oui. C'est pas possible. Et puis j'ai l'impression que c'est le chat qui se mord la queue. À quel moment on libère les postes pour les jeunes qui viennent? Enfin, je comprends pas. En ce qui concerne la cela dit, Nathalie, on a tellement besoin d'enseignants qu'il n'y a pas besoin de libérer des postes. J'entends bien, seulement ils ne sont pas attirés parce qu'en fin de compte, c'est un métier qui est difficile, qui est mal payé. Qui est mal payé, c'est certain, oui. Voilà, donc on a déjà eu un gel de la fonction publique, le gel du point d'indice. Se rajoute à cela une augmentation de nombre de trimestres, plus un report de l'âge. Bon, écoutez, ça n'attire pas. Je comprends. C'est pas possible.
Bon, ben merci Nathalie, merci pour votre intervention. Vous continuez, 0826 300 300, c'est un forum, c'est une place publique sur laquelle vous venez et sur laquelle vous intervenez évidemment. Il est 10h47, à tout de suite des précisions Richard Ramos. Nous allons parler de consommation avec Richard Ramos dans un instant, mais pas que de consommation, vous allez comprendre. On parlait aussi de grillage autour des propriétés, les clôtures qui enferment certaines propriétés. Richard Ramos se bat contre cela. À tout de suite.